Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici chez Jardiland à Soignies. Alors bienvenue à tous ceux qui ne connaissent pas encore le magasin. Ici derrière moi, je regarde un peu ce qui se passe au niveau des poissons d'eau douce. Vous l'avez compris, nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter un atelier sur comment mettre en route un aquarium d'eau douce, un nano-aquarium. Et bien sûr, nous allons vous montrer pas à pas comment débuter l'aquarium pour éviter les bêtises de débutants. Et nous allons le suivre au niveau de son cycle durant toute son existence, on va dire, de la mise en eau jusqu'au premier poisson et la continuité. En même temps, j'en profite donc pour vous montrer l'assortiment de poissons que vous pourrez trouver ici en magasin. Bien sûr, l'aquarium que nous allons mettre en route sera plus consacré à la déco plus qu'aux poissons, car c'est un aquarium de petite taille. Mais si vous avez un grand aquarium chez vous et que vous souhaitez rajouter des poissons ou commencer un aquarium, n'hésitez pas à passer ici en magasin pour choisir votre décoration, votre substrat, vos décors en plantes et vos poissons. Bien sûr, ici il y a un beau petit choix. Donc maintenant, nous allons passer au choix de l'aquarium en lui-même. Pourquoi nous avons choisi tel aquarium et la suite de la mise en eau. Donc si vous voulez bien nous suivre, nous allons aller voir ça maintenant ensemble. Donc ici nous avons devant nous l'aquarium que nous allons mettre en route. Il s'agit de la marque Bjord de chez Oase. Alors bien sûr, ceux qui connaissent bien la marque Oase généralement est conçue pour le bassin de jardin, pour tout ce qui est produits d'entretien, etc. Mais ici ils ont lancé une gamme d'aquariums qui sont un peu différents des autres. Bien sûr, ici en magasin vous trouverez différents types d'aquariums, différentes marques. À vous de faire votre choix. Ici nous avons voulu mettre cette marque en avant. Pourquoi ? Parce qu'on veut voir l'évolution de ce bac ensemble et de voir la différence qu'il y a entre un aquarium qui est constitué en général d'un filtre et celui-ci qui n'en comporte pas. Je m'explique. Donc l'aquarium ici, donc la boîte en question comporte l'aquarium. On a le substrat qui est intégré avec et les plantes bien sûr que je vous montrerai après. Dans cette caisse-ci, nous retrouvons l'aquarium, l'éclairage, le bulleur, la pompe et c'est tout. Quel est le principe en fait de cet aquarium sans filtre? Les graviers qu'on voit ici dans le fond, que je vous montrerai après, sont constitués de céramique et sont très poreux, ce qui va permettre une filtration biologique. Le fait qu'au milieu de l'aquarium se trouve un bulleur avec une crépine, un petit pré-filtre, et le fait d'injecter de l'oxygène, ça va créer un mouvement ici dans la colonne. Et le mouvement, quand il va remonter en surface, il va redescendre naturellement de chaque côté. Et ce courant va permettre d'éliminer les crasses par les graviers qui se trouvent ici en dessous. Et comme c'est un refuge à bactéries, les bactéries vont se nourrir des excréments des animaux et des plantes. Donc, ce qui fait qu'on a une filtration biologique naturelle sans filtre mécanique. Maintenant, celui qui veut rajouter un petit filtre mécanique par la suite pour avoir une meilleure filtration, à lui de choisir. Donc ça c'est pour l'aquarium qui est compris donc avec la télécommande pour changer la couleur de l'éclairage. Nous avons les plantes artificielles compris dedans avec décoration en roche et petits coquillages. Maintenant celui qui veut faire une décoration avec des plantes naturelles, c'est possible aussi avec des décorations naturelles. Ici il y en a certains qui aiment moins s'occuper des plantes et plus des poissons. Donc ceux qui ne veulent pas de plantes, on leur propose des plantes artificielles qui sont plus faciles. Attention qu'il va falloir bien gérer la concurrence des algues, car s'il n'y a pas de plantes naturelles, les algues, elles, ne vont pas gêner à se développer. Donc bien mettre des animaux qui se nourrissent d'algues. Donc ça c'est pour les plantes artificielles. Maintenant nous avons les fameuses roches. Alors généralement dans un aquarium tel que celui-ci qui fait 30 litres, le mieux c'est de mettre 3 boîtes de céramique comme ça, minimum. Pourquoi? Parce que si on n'en met qu'une, il n'y en aura pas assez et on n'aura pas de quoi faire un beau décor. Et donc comme je l'avais expliqué, les roches sont très poreuses, ce qui va faire un refuge pour les bactéries et qui va permettre aux bonnes bactéries de pouvoir bien se nourrir des excréments des animaux et de bien transformer la matière organique en matière assimilable pour les plantes. Donc ça c'est pour la présentation de l'ensemble du kit. Maintenant, bien sûr, nous allons mettre cet aquarium en route et suivre son évolution à travers le temps, aussi bien quand il sera mis en eau, quand on mettra les premiers poissons et bien sûr surveiller tout ça en détail. Donc la suite. Donc ici maintenant que nous avons présenté la gamme Bjord
de chez OAS. Nous allons mettre cet aquarium en route pour vous montrer donc comment faire pour éviter les erreurs. Donc ici, le principe, c'est qu'il y a un bulleur qui est relié en dessous de l'aquarium avec le tuyau souple. On a un anti-retour pour éviter qu'en cas de panne de courant ou autre raison, que l'eau de l'aquarium par siphonnage retourne dans le bulleur et ça évitera les coups de raclette. Donc ça, on le mettra en route après. Ici au milieu, donc, vous avez le bulleur qui est raccordé par en dessous. La crépine ici, avec des micro-trous pour permettre aux bulles de pouvoir se former. C'est une pièce à remplacer tous les 3 à 4 mois. Pourquoi? Parce que si on met par exemple de l'eau du robinet, ça risque d'avoir beaucoup de calcaire et les trous vont finir au fur et à mesure du temps à se colmater. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Juste le remplacer et ça bien sûr vous le trouverez en magasin. Alors ici on a autour de ce tuyau la crépine qui va permettre par le dessous d'aspirer l'eau pour qu'elle puisse remonter avec le système de bulleur. Alors on a donc l'éclairage qui est LED. Donc ici on va l'installer. Donc on peut voir ici l'éclairage en question. On va l'installer, on va l'allumer pour vous montrer qu'est-ce qu'il donne. Donc ici on a la télécommande intégrée avec. La télécommande offre plusieurs possibilités, donc on l'allume. On peut régler soit 8 heures d'éclairage par jour, 10 heures, 12 heures ou 14 heures. On sait régler l'intensité de l'éclairage, donc fort, moins fort, les couleurs, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Maintenant, en règle générale, quand on met des plantes, on essaye d'avoir un éclairage le plus régulier possible. Mais c'est surtout pour montrer qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a l'éclairage, on a le filtre qui vient se mettre dans la crépine qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans le fond de ce filtre, vous avez quoi? Du charbon actif que vous n'êtes pas obligé de mettre. Le charbon actif lui va permettre d'éliminer certaines toxines qui sont dans l'eau. Donc par exemple le tanin dans le cas d'une racine comme on a ici. Le tanin c'est le dépôt brunâtre qui se forme quand on met des racines. Le charbon lui va l'éliminer. Ce que je conseille de mettre, donc soit du charbon, soit vous mettez un support pour les bactéries très poreux et vous avez un support de bactéries en plus de celui qu'il y a dans l'aquarium. Après vous avez une masse de filtration blanche ou bleue ou noire, à vous de choisir. Ça va permettre de retenir le plus gros des déchets, à nettoyer régulièrement. Bien sûr c'est la partie qu'il faut entretenir le plus. Donc on vient l'emboîter juste au-dessus. Et alors le couvercle qui est ici avec le tuyau qui va permettre la circulation des bulles pour empêcher les éventuels poissons d'aller se réfugier dedans. Donc voilà, on vient l'emboîter. Après on vient le placer au centre. Pareil, c'est un système de vis, donc on ne peut pas se tromper. Voilà. Maintenant il ne bouge plus. Et maintenant, donc on va pouvoir montrer comment le décorer. Ici, c'est le fameux substrat qu'on va utiliser pour mettre dans le fond. Donc ce substrat là, on le rappelle, c'est un substrat en céramique qui est un refuge pour tout ce qui est bactéries. Pourquoi? Parce qu'il est très poreux. Donc ici on va essayer d'en ouvrir un ensemble pour vous montrer une pierre de tout près. Après quoi on viendra placer cet ensemble de pierres dans tout le fond de l'aquarium. Donc on peut voir ici une pierre. Donc elle est très poreuse, elle offre une grande surface pour réfugier toutes les bactéries dont on a besoin pour mettre en route l'aquarium. Alors on va mettre ça ensemble maintenant. La partie visible à l'avant, je conseille de mettre moins de surface qu'à l'arrière. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus joli, de plus naturel. Donc mettez une surface plus haute à l'arrière pour pouvoir jouer au volume et ça va permettre d'agrandir votre aquarium et faire des effets de profondeur. Ça peut être assez sympa. Donc ici, on ouvre le sac. Voilà, bien le mettre. Bien sûr, il faut éviter de recouvrir la partie ici au-dessus. On va venir la cacher avec un décor pour éviter que les graviers viennent colmater l'intérieur. Alors ici, je ne le fais pas parce que pour le bien de la vidéo, c'est pas évident. Mais je vous conseille, quand vous le faites à la maison, c'est de rincer au préalable le gravier, le substrat. Pourquoi? Pour éviter que votre eau ne soit trouble au départ. Ici, on ne va pas le faire parce que ça va prendre trop de temps.
ici on vient ouvrir, et on peut voir qu'avec 3 sachets, on voit déjà qu'on remplit une belle surface. Donc, je vais les disposer. Je vais encore en mettre un peu à l'arrière. Donc ici on va les mettre dans chaque coin pour éviter que la partie du milieu ne soit trop encombrée. Donc ça maintenant on n'en a plus besoin, on va les mettre sur le côté. Ensuite, donc maintenant que le substrat est posé, on le dispose plus ou moins bien. Bien sûr ici le substrat qui est proposé c'est une solution. Maintenant si vous avez envie de mettre un autre substrat, n'hésitez pas à choisir vous-même. Mais celui-ci est vraiment préconisé. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas de filtration, ben, c'est un gain de temps et de facilité. Alors comme décor, qu'est-ce qu'on a choisi? Une racine. Alors la racine ici, au préalable quand vous les choisissez au magasin, n'hésitez pas à les faire bouillir, ça va permettre d'enlever une partie du tanin, ce qui va permettre d'éviter de colorer votre eau, et alors ça va enlever aussi toutes les impuretés. Donc ça c'est la solution pour éviter les déchets. À côté de ça nous avons choisi un type de pierre non calcaire. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de mettre des poissons qui demandent une eau douce. Alors ici comme pierre on a choisi des pierres de lave qui sont très poreuses. Pourquoi? Encore pour avoir un bon refuge pour les bactéries et ce qui va permettre d'avoir une bonne filtration biologique et un poumon dans l'aquarium. Un peu le même principe qu'un aquarium marin. Donc ici on a choisi 3 pierres de lave et maintenant on va venir disposer tout ça dans l'aquarium. Alors éventuellement ce qu'on peut faire c'est cacher le tuyau qui se trouve au centre, qui n'est pas forcément la partie la plus esthétique. Donc ici, on essaye de venir disposer la racine plus ou moins. Je vais peut-être me mettre devant pour qu'on voie bien. Voilà, on va la placer comme ça ici devant, si elle veut bien. Les pierres de lave, on va essayer de disposer les petites ici à l'avant pour qu'on les voie bien. La grande, on va la mettre derrière. Alors, j'ai pas précisé, mais le verre ici présenté n'est pas du verre, c'est de l'acrylique. Le problème de l'acrylique, c'est quoi? C'est que ça griffe plus facilement et c'est difficilement rattrapable. Donc une fois qu'on a des griffes, bah, c'est le problème, c'est qu'on ne sait plus. Donc il faut faire attention. On va mettre celle-ci ici derrière. Voilà. Voilà, donc ici, notre décoration principale est placée. Maintenant, nous allons mettre des plantes pour décorer un peu plus notre aquarium. Donc voilà, ici, nous allons continuer la mise en place de notre aquarium. Nous avons choisi les plantes. Alors ici, comme c'est un éclairage LED, nous pouvons nous permettre de mettre des plantes soit à croissance lente ou à croissance rapide. Mais attention que toutes les plantes ne seront pas adaptées à ce bac. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de système de CO2. Vous pouvez en mettre un, ça va vous permettre d'être plus large au niveau du choix des plantes. Mais ici, nous avons voulu montrer les plantes plus spécifiques pour débutants. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi? Des anubias. Ici, on a une anubia nana, donc qui fait des petites feuilles. Nous avons une anubia bartérie qui va faire des plus grandes feuilles qu'on va mettre à l'arrière. L'avantage de ces plantes-là, c'est qu'elles n'ont pas besoin de substrat nutritif et elles n'ont pas besoin d'être mises dans le substrat. Elles peuvent s'accrocher sur des racines ou des pierres. Ça va permettre de gagner du volume. Ensuite, nous avons choisi de la Microsorium, Theropus. Alors, cette plante-là, c'est de la fougère de Java. Pareil, des racines aériennes et des rhizomes. Donc, ça va permettre de les accrocher sur le substrat sans pour autant les mettre dans du substrat nutritif. Et après, nous avons pris des Myriophyllum ou alors des Ceratophyllum. Vous pouvez choisir. Et ces plantes-là sont des plantes qui vont oxygéner votre bac et qui poussent très rapidement, ce qui va permettre de concurrencer les algues qu'on va avoir au début, à la phase de démarrage. Donc maintenant, nous allons défaire les plantes de leur pot parce que bien souvent les gens quand ils achètent des plantes en pot et qui débutent, ils oublient qu'il faut enlever le pot et la laine de roche. La laine de roche c'est quoi? C'est ce que on voit ici. C'est ce qui permet le support de la plante quand elle est cultivée dans les serres de production. À savoir que les plantes à la base ne sont pas produites dans l'eau mais bien en serre comme les plantes classiques et on les immerge dans l'eau par la suite.
Et le fait de les immerger dans l'eau, les anubias ça ne change rien, mais certaines plantes comme les cryptocorynes par exemple ou les hygrophila et les ludwigia sont des plantes qui n'ont pas le même feuillage quand elles sont hors de l'eau et quand elles sont dans l'eau. Donc il faut faire la différence. Donc quand vous avez une plante en magasin et que vous l'achetez, ne vous étonnez pas si des fois elle change de couleur ou de forme de feuille. C'est très normal. Donc ici on enlève la laine de roche. Ça va permettre d'avoir des racines bien aérées. La mycosorium on l'avait déjà enlevé. Ici pour le bien de la vidéo je vais laisser le support pour soutenir la plante dans le fond pour vous montrer le résultat final. Nous l'enlèverons ensuite pour les placer une à une individuellement. Ici elles sont trop serrées mais pour le bien de la vidéo je vais les mettre comme ça. Je vais juste enlever l'étiquette. Voilà. Maintenant nous allons placer donc les plantes à sec. Comme ça ce sera plus facile pour nous. Mais vous pouvez le faire avec de l'eau. L'inconvénient quand on a directement l'eau qui est installée, c'est qu'on fait des remous dans le sol et ça salit l'eau inutilement. Donc le mieux c'est de le faire après le remplissage. Donc ici on vient mettre les plantes les plus hautes à l'arrière naturellement. L'anubia qui fait des plus grandes feuilles et donc qui va devenir plus grande, on va la placer en milieu de plan. Donc on peut l'intercaler entre les racines. Elle va tenir. Voilà. On va venir mettre la petite nana ici par exemple. Et la mycosorium, vu que c'est une plante de milieu de plan, elle va faire des feuilles relativement moyennes. On va venir l'intercaler derrière le rocher ici, si elle veut bien. Et voilà. Maintenant que nos plantes sont installées, on va pouvoir commencer le remplissage. Donc ici, j'ai pas mis de plante ici à l'avant pour avoir un petit refuge pour les poissons. Vous pouvez bien sûr décorer votre aquarium comme vous le souhaitez. Ici c'est un exemple. Je vais juste l'allumer avant de le mettre en eau pour vous montrer déjà ce que cela donne. Et comme ça vous aurez une petite idée. Donc ici on prend la télécommande, on l'allume tout simplement. Voilà. Donc on peut voir qu'on peut jouer avec les couleurs et les volumes. Et ça va permettre d'avoir un aquarium plus naturel. Les feuilles bien sûr vont se développer, vont cacher encore la colonne. Et on a quelque chose quand même d'assez naturel qui se rapproche de ce qu'on pourrait trouver dans la nature. Donc maintenant on va passer à la mise en eau. Donc voilà, notre aquarium est maintenant rempli. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir remettre l'éclairage. Donc ici, on va venir le placer dans l'encoche. Bien sûr, on sait avoir accès aux différentes pièces de l'éclairage. On n'est pas obligé de tout enlever, au cas où. Ici, donc on va l'allumer. On va le mettre en lumière normale pour vous montrer déjà. Donc ici, l'eau est un peu trouble. C'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas rincé le substrat. Mais d'ici une bonne heure ou deux, avec la filtration qu'on va mettre en route, l'aquarium va déjà se nettoyer. Alors, les plantes sont installées, le décor aussi. Il n'y a plus qu'à installer donc le filtre qui est déjà entre guillemets préparé. On va mettre le bulleur en route. Maintenant, il va falloir vous poser quelques questions. L'aquarium est installé, ok. Les plantes sont mises, ok. Vous avez fait le choix de plantes artificielles ou de plantes naturelles. Maintenant, il faut savoir
qu'est-ce que vous voulez mettre comme poisson dedans. Donc on a plusieurs possibilités. Dans des petits bacs comme ça, si on a un chauffage intégré, ici on ne l'a pas mis, on va le mettre ultérieurement. D'ailleurs, je vais montrer ici les chauffages qui sont présentés. Donc on a les chauffages qui sont ici. Alors ça, bien sûr, vous venez le mettre sur une paroi de l'aquarium, il n'y a pas de problème. On va l'installer juste après. Une fois que le chauffage est installé, vous avez la possibilité déjà de mettre différents types de poissons. Mais ça va dépendre de l'eau que vous allez y mettre. Ici, on a mis 70% d'eau osmosée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sels minéraux dedans, il y a juste que de l'eau pure. Et on a mis 30% d'eau du robinet. Pourquoi? Pour avoir justement une présence de sels minéraux en petite quantité. Maintenant qu'il est installé, on va mettre tout ça en route. Maintenant, on va faire le test de l'eau. Le test de l'eau, c'est ce qui va vous permettre de donner le feu vert pour mettre les premiers poissons une fois que vous aurez choisi lesquels mettre. Pour savoir si votre aquarium est prêt à recevoir des poissons, il y a plusieurs choses à savoir. Quand vous allez faire le test de l'eau, vous allez avoir un pic d'ammoniac, suivi d'un pic de nitrite. Donc le nitrite, c'est la pollution de l'eau. Une fois que ce pic de nitrite est passé, il faut en général entre 1 semaine et 2 semaines. Une fois que ce pic de nitrite est passé, vous allez avoir un pic de nitrate, puis un pic de phosphate. Et une fois que tous ces pics sont passés, vous pouvez commencer à mettre les premiers poissons en petite quantité. Ici, dans ce bac-ci, nous comptons mettre un petit combattant avec quelques poissons qui vont se nourrir des algues. Donc par exemple des Otocinclus, voire peut-être des Caridina japonica. Selon vos envies, vous pouvez vous renseigner ici au magasin auprès de ceux qui y travaillent. Ils vous conseilleront les poissons que vous pouvez installer en fonction du volume de votre aquarium et des espèces, parce que toutes les espèces ne cohabitent pas ensemble. Donc ici, maintenant, vous savez quelle population nous allons mettre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons le placer à son lieu définitif. Mais avant ça, nous allons vous montrer autre chose. Alors, restez avec nous, nous allons voir ça. L'éclairage est maintenant installé. Nous allons vous montrer les différentes possibilités de décoration au niveau de l'éclairage. Donc ici, vous avez la petite télécommande. Nous allons voir ça ensemble. Donc ici, le blanc, c'est le white, donc le W. Vous pouvez régler l'intensité lumineuse. Donc ici, si on le met au maximum, voilà ce que ça donne. Donc on peut avoir des reflets. Le niveau juste en dessous, le niveau encore en dessous, et vice versa, pour vraiment faire comme un lever et un coucher de soleil. Après, quand vous voulez le mettre vraiment au maximum, c'est le blanc complet. Ici, vous avez une tablette de couleurs. Donc ici, vous pouvez choisir la couleur en fonction de vos envies. Bien sûr, si vous avez envie de faire la fiesta, vous faites aller toutes les couleurs en même temps. Ça peut marcher. On a la durée donc d'éclairage, 8, 10, 12, 14 heures. L'idéal pour ce genre d'aquarium, c'est entre 8 et 10 heures d'éclairage pour avoir une bonne répartie au niveau des plantes. Et donc voilà, je voulais montrer les différentes possibilités. Maintenant, nous allons voir la fin de l'aquarium. Donc voilà, maintenant qu'il est mis en eau, nous l'avons allumé. Nous avons placé le bulleur, nous l'avons branché. Donc maintenant que ça c'est fait, il va falloir être patient. Donc maintenant, le but c'est de ne pas mettre des poissons tout de suite. Pourquoi? Parce que le cycle de l'azote va se faire. Vous allez avoir un pic d'ammoniac, de nitrite, de phosphate et de nitrate. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez mettre les premiers poissons. En attendant, vous pouvez mettre déjà les bactéries. Ici, j'ai choisi la marque JBL. Ça peut être une autre marque. Bien sûr, toutes les bactéries sont équivalentes. Ça dépend de vos goûts et de vos préférences. Donc ici, on va mettre quelques bactéries. Ce qui va permettre déjà d'activer la phase de démarrage. Ce qui va permettre déjà aux pierres d'avoir un support bactérien. Et les bactéries vont commencer à assimiler les déchets organiques qui se trouvent dans l'eau. Et ça va permettre de lancer votre bac. Voilà. Bien sûr, on respecte toujours les dosages. Voilà, on remet l'éclairage. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme problème à la phase de démarrage? Des problèmes qui sont normaux. Le premier problème que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir des apparitions d'algues. Elles apparaissent pourquoi? Les plantes ont été installées, mais maintenant il va falloir qu'elles se développent, qu'elles s'enracinent correctement et qu'elles commencent à fabriquer leur photosynthèse. Une fois que la photosynthèse sera faite, elles vont concurrencer naturellement les algues. En attendant, elles vont se développer. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme algues? Des algues filamenteuses, des algues brunes. Et sur les souches, les racines, vous pouvez avoir des dépôts blanchâtres. C'est un genre de champignon, une mousse. Ce n'est pas un problème trop grave. Une fois que vous allez mettre les premiers occupants, ils vont s'alimenter de ce dépôt blanchâtre et ça va disparaître. Donc bien sûr,
ce que je conseille de faire aussi, c'est que quand vous mettez les premiers occupants, au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, une fois que vous aurez fait les tests de l'eau et qu'ils sont corrects, mettre les poissons et les animaux qui sont directement utiles et qui vont vous permettre d'éviter les algues et qui vont s'en nourrir. Donc ici par exemple les Caridina japonica, ce sont des petites crevettes qui se nourrissent d'algues et de déchets. Et bien sûr les Otocinclus. Et après vous pourrez installer les petits poissons décoratifs, donc par exemple un combattant, un bêta ou autre poisson. Mais ça bien sûr, renseignez-vous bien ici en magasin pour savoir quel poisson vous pouvez mettre et quelle cohabitation il demande. Et voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des questions, n'hésitez pas à venir ici au magasin poser vos questions pour éventuellement installer un aquarium, que ce soit celui-ci ou un autre, de toutes les tailles. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.